Je rends toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu, pour cette soirée, pour ces moments merveilleux qu'il a mis à part encore pour nous enseigner. La révélation de sa parole est claire et donne de l'intelligence à ceux qui ont le cœur disposé. Parce qu'il peut arriver que tu as écouté sa parole, mais que ton cœur n'agrée pas ces paroles. Que nos cœurs soient disposés à pouvoir comprendre. Bien aimé, cette partie d'enseignement nous a été donnée hier et instruit de le partager aujourd'hui. Plus nous sommes disposés à recevoir l'Esprit de notre Père en quantité, plus nous sommes aussi exposés à ce qui est démoniaque ou maléfique. Plus notre corps est préparé à recevoir le Seigneur Saint-Esprit, plus nous sommes exposés à ce qui est maléfique. C'est pourquoi à l'avenir, lorsque nous serons en présence des personnes profondément possédées, voyons en elles qu'elles sont aussi capables de recevoir l'Esprit de Dieu profondément. La dimension dans laquelle nous nous trouvons et nous sommes en train d'avancer, bien aimés, cela aussi nous expose à des entités aussi élevées qui nous suivent de près. Comme la parole dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Notre élévation, notre progrès, la grâce exceptionnelle que nous avons reçue du Seigneur ne nous épargne pas des agressions, des pièges, des tentations, de l'influence de l'ennemi. Plus tu avances, plus nous avançons, plus l'ennemi change aussi la classe ou la catégorie des esprits mauvais qui met pour pouvoir trouver l'opportunité de nous faire tomber. S'il arrive qu'un loin de Dieu s'écarte de la bonne voie, les esprits qui vont prendre possession de sa vie seront plus méchants que sur une personne qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. S'il arrive qu'un chrétien naît de nouveau et que cette personne spirituellement est élevée et qu'il, pour une raison ou une autre, commettre un acte ou tomber, les esprits qui vont entrer en lui ou en elle sont des esprits aussi supérieurs dans le monde maléfique. Comme je viens de dire, plus tu grandis spirituellement, plus le monde maléfique change aussi le niveau des entités qui rôdent autour de toi. Les esprits qui te guettaient quand tu venais d'accepter le Seigneur ne sont plus les mêmes esprits. Quand tu as grandi spirituellement, quand tu es devenu mature spirituellement. On est ensemble? Ceci est une loi spirituelle. Considérons que lorsqu'une porte est ouverte, elle est ouverte pour tout le monde, pour tous, les bons et les mauvais esprits. Le monde spirituel appartient à tout le monde. Lorsque nous décidons d'être une personne spirituelle et que nous décidons de marcher selon l'Esprit de Dieu, nous ouvrons une porte
en nous qui permet à l'Esprit de Dieu de venir en nous. Lorsque nous décidons d'être une personne spirituelle et que nous décidons de marcher selon l'Esprit de Dieu, nous ouvrons une porte à nous qui permet à l'Esprit de Dieu de venir en nous. On est ensemble? Bien-aimé, c'est une loi spirituelle. Lorsque tu ouvres une porte pour une raison ou une autre, et que cette porte n'est pas sous surveillance, que cette porte a été ouverte d'une façon inconsciente ou par négligence, cette porte est à la merci de tous les esprits de toute classe, de toute catégorie. Les bons, tout comme les mauvais. Avoir le temps d'intimité avec Dieu renforce notre relation avec lui, mais non notre état spirituel. Ce n'est pas en restant dans la présence de Dieu qui nous amène à être remplis de lui, mais plutôt notre relation se renforce. Quand tu prends un temps, je veux passer le temps avec le Seigneur, tu renforces ta relation, mais tu ne renforces pas l'état de ton esprit. Pour nous, pour avoir plus la présence de Dieu en nous, il faut nous tenir dans la prière, le jeûne et l'intercession. Pour pouvoir, si nous voulons voir la présence de Dieu nous remplir, nous devons nous arranger à être des personnes qui prient, des personnes qui intercèdent. Alléluia. Des personnes qui jeûnent. J'ai posé la question au patriarche. Jeûner, c'est les orientations que j'aurai. Je vais attendre les orientations du Seigneur, où je vais chercher les sujets pour qui ou quoi je vais jeûner. Et pour renforcer la présence de Dieu en toi en jeûnant, tu n'as pas besoin de chercher les sujets de prière. Tu as besoin de t'asseoir quand tu jeûnes pour te renforcer, avoir avec toi ta Bible et tout ce que tu as reçu comme enseignement. Prends le temps, tu es en train de les relire, de les étudier encore et encore. Pour renforcer la présence de Dieu en toi. Si tu as choisi les jeûnes, ce n'est pas par rapport à chercher un sujet de prière que je vais jeûner par rapport à telle situation ou par rapport à telle situation. Non, là c'est un cas à part. Tu jeûnes par rapport au programme que tu t'es établi toi-même, mais ça doit être un temps où tu passes dans la parole de Dieu et dans la révision de tout ce que tu as reçu comme enseignement. Cela illumine encore plus ton homme intérieur. Cela renforce ton homme intérieur. Quand tu viens dans la maison de Dieu pour passer un temps dans l'adoration, dans la louange, tu renforces ta relation avec le Seigneur.
Ça ne renforce pas ton homme intérieur. Pour renforcer l'homme intérieur, tu as les 3 options. Jeûne, intercession, prière. On est ensemble? Amen. Plus nous laissons l'Esprit de Dieu occuper notre être, plus les esprits mauvais de notre environnement vont plus s'intéresser à nous, cherchant l'occasion de nous faire tomber et de nous attaquer de toutes les manières, directement, subtilement. Plus ta lumière grandit, plus tu attires autour de toi des parasites. Ils ne t'approchent pas, mais ils guettent. Plus tu grandis, plus ta lumière grandit, plus tu attires autour de toi des esprits qui tournent autour, cherchant l'opportunité, cherchant l'occasion. D'où l'importance de veiller sur nous-mêmes. Ils vont chercher à nous pousser, ils vont chercher à vous pousser ou à nous pousser à irriter le Saint-Esprit pour lui faire partir, afin que l'opportunité leur soit donnée. Par diverses raisons, par diverses occasions. S'ils ne peuvent pas directement t'approcher, ils peuvent, dans ton environnement, les personnes tiers, que quelqu'un va t'offenser pour une chose que quelqu'un va ouvrir la bouche pour te parler d'une façon déplacée. Tout cela nous rappelle pourquoi on nous a dit de veiller sur nous-mêmes. Veiller sur nos actions, veiller sur nos bouches, veiller sur nos cœurs. Les attaques qui ne peuvent pas être dirigées directement contre nous, ça va passer par rapport à notre entourage, par rapport au tiers. Pousser quelqu'un qui peut agir ou réagir d'une façon à chercher à te frustrer, à chercher à te faire énerver. D'où l'importance de doubler encore la vigilance. On est ensemble? Il y a des personnes qui sont nées avec un esprit, un grand esprit. Ce sont des personnes dans le monde spirituel. Les esprits le voient et approchent. S'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas de protection, c'est facilement les personnes qui deviennent des voyants, des féticheurs, des nganga et autres. On est ensemble? Mais comprenons ceci, qu'aucun esprit ne peut entrer en nous si la porte ne lui est pas ouverte. Même le Seigneur Saint-Esprit respecte cela. Aucun esprit ne peut pas entrer en nous si la porte ne lui est pas ouverte. Voilà pourquoi nous voyons souvent au niveau de certains services, se dit, bon, qui veut recevoir le Saint-Esprit? Nous allons prier que le Saint-Esprit, que nous parlons en langue, que le Saint-Esprit, nous soyons baptisés par le Saint-Esprit. Donc tu invites volontairement le Saint-Esprit dans ta vie.
Pour laisser place au Seigneur Saint-Esprit, le seul moyen est d'accepter le Seigneur, notre Père, comme Seigneur et Sauveur. Aucune personne ne peut manifester la puissance de Dieu sans naître de nouveau. Ceci est une vérité. Le Saint-Esprit ne peut venir rester dans un cœur, seulement un cœur qui est circoncis par la nouvelle naissance. Ici, nous pouvons faire la différence. Il peut arriver que le Saint-Esprit utilise qui il veut, même un païen, pour dire un mot, pour parler à une personne. Cela ne veut pas dire que cette personne a le Saint-Esprit en lui. Il y avait une sœur qui était ici. Par rapport à certaines situations qu'elle avait décidé d'aller voir les Nganga. Arrivé au niveau de la gare routière, un fou l'a arrêté pour lui dire arrête ce que tu veux faire là. Un fou a arrêté cette sœur pour lui dire arrête ce que tu veux faire. Vous voyez? Cela ne veut pas dire que ce fou a la présence du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, Dieu peut utiliser n'importe qui, tout comme il avait utilisé l'âne du prophète pour lui parler. On est ensemble? Amen. La meilleure des grâces que Yahweh nous a donnée, c'est notre Seigneur, notre Père, Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande grâce que nous avons. Comment est-ce que certains mauvais esprits de notre environnement peuvent entrer à nous? Bien-aimés, par l'intermédiaire d'une personne plus élevée que nous, une personne supérieure à l'autre peut ouvrir une porte dans la vie de celle qui est inférieure sans que celui-ci ou celle-ci ne se rende compte. Ici, on parle de la supériorité dans le sens de niveau de connaissance. Celui qui est au-dessus de toi, qui est mal intentionné, à qui tu as confiance, peut ouvrir une porte dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. C'est une violation grave. Ah, ben, mais cela n'empêche pas que cela arrive. Lorsque nous serons en face des personnes qui se sont fait posséder sans leur consentement, voyons-les comme étant aussi des personnes qui sont capables de recevoir profondément le Saint-Esprit. Vous voyez, cela revient. Quand nous voyons quelqu'un qui est possédé, qui est fou, cette personne a la dimension, quand il est délivré, de recevoir le Saint-Esprit à un haut niveau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un qui est possédé, qui est fou, qui est rempli de mauvais esprits, la même personne, lorsque cette personne est délivrée, son état spirituel lui permet de recevoir un niveau élevé de notre Seigneur Saint-Esprit. Vous voyez, le Seigneur nous a dit, les pièges que souvent beaucoup de chrétiens sont tombés, c'est de penser que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être possédé. Quand j'ai cherché à comprendre,
Vous voyez, prenons cette salle. C'est notre cœur. C'est l'intensité de la luminosité qui est à l'intérieur qui détermine la place où le ténèbre peut être. Si cette salle est éclairée par quelques ampoules, hein, ça ne va pas empêcher la lumière qui est là, mais ça ne va pas empêcher l'obscurité qui sera de l'autre côté. On est ensemble? Est-ce que vous m'avez compris? Si nous éteignons la lumière, nous laissons la lumière seulement ici. Cette obscurité ne va pas bien éclairer l'autre côté là-bas. L'autre côté là-bas fait partie de la même salle. Le niveau que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est là. L'autre côté qui est dans l'obscurité, les mauvais esprits peuvent y rester. Quand on dit de faire grandir la présence de Dieu, c'est-à-dire la luminosité, la puissance du Saint-Esprit commence à envahir toute la salle. De tel point que quand il est dans toute la salle, aucune obscurité, ça peut venir s'infiltrer. Est-ce que c'est clair? Non, qui n'a pas compris? Ce n'est pas une question de pousse-toi là-bas que moi je me mets. Non. Quand on dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être possédé par le mauvais esprit, parce qu'on a la pensée de c'est-à-dire quand l'autre vient, l'autre sort. Non. C'est question de quel niveau de Saint-Esprit, à quel niveau que Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit ne rentre pas dans toute sa gloire et sa puissance dans une personne, mais il grandit graduellement dans la personne. Pourquoi? Au fur et à mesure qu'il grandit, il te prépare aussi à le supporter. Est-ce que vous comprenez? Au fur et à mesure qu'il grandit en toi, il te prépare aussi ton état, ton être à supporter sa présence. Plus aussi ta personnalité, ton corps, ton cœur grandit dans la sainteté, dans la connaissance, l'Esprit de Dieu continue à se répandre, à grandir en toi. Voilà pourquoi on parle de la plénitude du Saint-Esprit. On est ensemble? Donc c'est le devoir de chacun de nous de pouvoir réellement travailler de manière que le Seigneur puisse réellement remplir chacun de nous. Nous avons reçu une partie de lui. Ce n'est pas qu'il se divise en morceaux. Il est là, mais d'une façon légère. Plus tu grandis, plus sa lumière grandit aussi en toi. Et plus les ténèbres sont repoussées. On est ensemble? Certains seront remplis du Saint-Esprit et d'autorité de Dieu, mais d'autres non. Ceux qui ne seront pas remplis de la présence du Saint-Esprit, les vides qu'ils ont constituera pour eux un danger, parce qu'un mauvais esprit peut occuper ces vides. Certains disent que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un esprit mauvais. C'est là où il est piège. Ce n'est pas une question de toi, pousse-toi là-bas, moi je puisse prendre place. Non. Quand le Saint-Esprit, nous le recevons, au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure sa gloire grandit à nous. Et plus sa gloire grandit, plus les ténèbres reculent. Mais s'il arrive que nous commettons un péché, nous perdons une partie. C'est comme la lumière qui grandissait, qui s'arrête et qui se rétrécit un peu.
Tout mauvais comportement peut amener que la personnalité du Saint-Esprit à nous diminue. Quand on dit que la personne est morte spirituellement, c'est-à-dire il est là, il fait les activités, il fait tout, mais la présence du Saint-Esprit est partie. Ça ne lui empêche pas qu'il connaisse tout ce qu'il connaît comme verset biblique. Ça ne lui empêche pas de prêcher bien comme il prêche. On est ensemble? Faisons attention, bien-aimés. Faisons vraiment attention. Quel que soit le niveau que nous avons maintenant, nous sommes en train de partir, nous devons être attentifs, nous devons être obéissants, nous devons être prudents. Là où le Seigneur t'interdit de partir, peu importe les raisons, si tu n'as pas ici l'aval, il y a une place où le Seigneur dit ne pars pas là-bas ou ne reste pas là. Et que tu le fais pour des raisons que tu peux donner, sache qu'en partant dans cet endroit, tu seras sous l'autorité des esprits mauvais qui sont dans cet endroit. Quand le Seigneur te dit non, ne pars pas là-bas, ou ne reste pas là, quitte là. Si tu trouves des raisons pour chercher à rester là ou à partir de là-bas, sache qu'en arrivant là-bas, tu seras sous l'autorité, sous l'influence des mauvais esprits qui sont dans cet endroit. Il y a des endroits où le Seigneur ne peut pas autoriser à un de ses enfants ou un de ses serviteurs de partir. Cela nous amène à comprendre la différence entre la parole de Dieu et le cœur de Dieu. La parole de Dieu peut te donner telle opportunité, tel droit, mais le cœur de Dieu te dit autre chose. La parole de Dieu nous dit, dans tout lieu où tu foules la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Mais le cœur de Dieu te dit, là où tu es, n'essaie pas de prendre possession de cet endroit. Continue ta route. Tu peux t'imposer comme étant autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse te nuire. Mais ne prends pas possession. Maintenant, si tu te tiens sur la parole, il est écrit, oui, il est écrit, ça va se faire. Mais en prenant possession, tu prends possession de tout ce qui est là. Donc, tu peux te retrouver dans des situations de troubles inutilement. Pourquoi tu as pris possession dans un endroit où tu ne devais pas le faire? On est ensemble? C'est un endroit où tu devais t'imposer comme état autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais quand toi tu arrives en utilisant la parole de Dieu, je prends en possession. Prendre possession, ça veut dire quoi? Dans des explications simples. C'est-à-dire, la place là t'appartient maintenant. Quand ça t'appartient, c'est ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Tu n'as pas prédéfini que je prends possession de tout ce qui est bon. Tu as dit, je prends possession. Dans tout lieu où tu fous la plate de tes pieds, je te les donne en possession. Il n'a pas dit seulement que je te donne tout ce qui est bien dans cet endroit. Il te donne tout. D'où l'importance dans chaque action, dans chaque opération, dans chaque... de pouvoir savoir, à part la volonté, à part la parole de Dieu qui nous donne ceci, mais quelle est la pensée de Dieu par rapport à la situation. On est ensemble? Le Seigneur a dit, les temps arrivent où les patriarches ne seront plus régulièrement avec nous ou tout le moment avec nous. Mais il nous a dit,
J'ai mis dans votre esprit toutes les connaissances. Votre esprit, notre esprit est en mesure de nous enseigner ce que nous voulons apprendre. Ça sera à nous réellement de créer cette relation, cette religion, cette facilité, cette écoute de notre propre esprit. Quand les patriarches ne seront plus là, ou de moins en moins réguliers, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas continuer à nous apprendre ou à nous enseigner. Les enseignements, toute information sera transmise à notre esprit. Et notre relation avec notre esprit fera de manière que nous puissions savoir, nous pouvons connaître. Salomon avait réponse à tout parce qu'il était en relation en permanence avec son esprit. L'esprit de sagesse, de connaissance que Dieu lui avait donné, l'enseignait face à toute situation qui s'est présentée devant lui. On est ensemble? Mais bien aimés, souvenons-nous, bien que nous soyons équipés de la puissance de Dieu et de son autorité, nous ne sommes pas à l'abri. À tout moment que nous péchons, une partie de la présence de Dieu nous quitte et laisse un vide. Et ce vide peut nous amener beaucoup de troubles. On est ensemble? Donc chacun de nous doit chercher à savoir comment développer, faire grandir en soi la présence de Dieu. C'est un devoir personnel. Tu le fais, c'est pour ton bien. Si tu ne le fais pas, c'est pour ton, pour ne pas dire ton malheur, c'est pour aussi ton bien. Alléluia. Ok, je vous laisse le temps de poser des questions s'il y a des questions.